Tu vas bien? Oui, toi? Ça va, ça va. Comment tu vis le confinement jusqu'à présent? Moi, je vais t'avouer que j'ai de la chance que je le vis bien dans le sens où j'ai une maison avec un jardin, très grand jardin, qui a beaucoup de travail. Et comme on le dit souvent, mon mari et moi, je pense que les gens qui ont un jardin, on va avoir pas mal de gens qui vont avoir un petit Versailles à la fin du confinement. Mais bon, on a eu de la chance qu'il fasse beau, donc vivre le confinement, je vais pas me plaindre, franchement pas. Quoi est fait ton quotidien? Mon quotidien, bien, tu vois, d'abord, je vais faire un petit clin d'œil. J'ai une amie qui m'a offert évidemment un masque. C'est important évidemment quand on sort maintenant. Et bien sûr, il y a des petites montagnes dessus. Donc voilà, mon Everest, Ah. c'est à la maison. Et effectivement, si tu venais chez moi, eh bien, on a une partie qui est boisée, mais qui est boisée un peu n'importe comment. Et on est en train de tronçonner énormément pour que cette partie boisée soit plus jolie, que les chênes ressortent, etc. Donc tu vois, je suis devenue bûcheron pendant cette période de confinement. Donc je bouge encore beaucoup. Et entre travailler à certains moments et être dehors quand je n'ai pas de travail, de toute façon, j'ai de quoi m'occuper. Ça, c'est une réalité. Ce qui est peut-être beaucoup plus difficile pour mes enfants, ma fille qui est en supérieur et qui continue à étudier, qui a l'impression d'être en blocus continuel, donc ça c'est beaucoup moins facile. Et pour tous les parents ou les grands-parents qui sont dans ton équipe, je pense qu'ils doivent connaître ça avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous toucher un mot par rapport à ton projet à l'Everest? Il me semble que justement, ça a été reporté. Tu peux nous en toucher un mot? Voilà, c'est pour ça que je te disais, j'en touchais un mot déjà avec évidemment le masque que je porte, ça reste dans ma tête, ça reste dans mon cœur. Oui, c'est reporté tout simplement. Je pense qu'on vit quelque chose qui est historique. C'est pas marrant, mais j'espère que les êtres humains, on va se remettre en question. Je pense que tous, on se rend compte que ça ne fait pas de mal que de vivre plus lentement. Alors me plaindre par rapport au fait de postposer un rêve, non, parce que franchement, comme je te le dis, j'ai beaucoup de chance de vivre là où je suis. Et donc, ben voilà, je vais continuer à m'entraîner. Peut-être que je serai encore mieux prête. Maintenant, j'espère qu'on n'était pas trop nombreux à rêver de l'Everest cette année-ci parce que le nombre va être doublé l'année prochaine et ça me fait un peu peur, égoïstement. Pour rester active, ben, tu travailles dans le jardin, tu étais devenue bûcheronne. Et oui, voilà. Donc, en fait, j'ai avoué que quand je me préparais pour l'Everest, mais ça, tu l'avais vu dans les réseaux, je dormais dans une tente à hypoxie, ce qui faisait très plaisir à mon homme. On avait une vie de couple géniale, puisque moi, je dormais dans une chambre, dans une tente qui recréait 3500 mètres. Et voilà, donc j'avais toute une préparation. Et lorsque le confinement a été annoncé, bien évidemment, j'ai arrêté ça. Un, parce qu'on manque d'oxygène quand on fait ces préparations. Et deux, parce que le corona aussi risquait à ce moment-là, j'étais une cible facile, entre guillemets. Je ne te cache pas que j'ai bien toussé après avoir arrêté de dormir dans la tente. Est-ce que c'était le corona ou était-ce simplement la préparation physique? Je ne le saurais jamais. Ou peut-être un jour, si on a des tests qui l'attestent. Et est-ce que tu aurais trouvé des trucs et astuces pour pouvoir rester actif à la maison que tu pourrais partager à nos aînés? Ah, et comme tu m'as demandé qu'on prenne un peu de temps pour parler ensemble, j'ai tout de suite pensé à ce que je fais. J'ai commencé à faire avec ma maman tous les jours au départ. Puis ma maman m'a dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut le faire une fois sur deux? Je le fais avec ma maman. J'avais pris mon smartphone, je m'étais mis sur WhatsApp et en fait, j'ai eu donné des cours d'éducation physique à distance. Et donc, je pense que pour les gens, je me rappelle que quand j'ai joué avec les gens du groupe, on avait fait du volleyball. Quelque chose qui est génial, qu'on ait un jardin ou pas, qu'on soit à l'intérieur dans même un 9 mètres carrés, ou plus petit ou plus grand, quelque chose de sympa, c'est d'avoir des ballons de baudruche. Plein de petits exercices de perception segmentaire qui sont vraiment géniaux. Donc, jouer au tennis contre un mur, jouer au volley avec quelqu'un, bouger, faire passer une balle au-dessus de laine qu'on aurait tendue entre deux chaises, elle est passée en dessous. Et c'est plein d'exercices de mobilisation. Je peux t'assurer que ma maman, elle joue, mais elle est crevée après. Et elle préfère encore qu'on marche, qu'on fasse des exercices classiques de gymnastique suédoise. Donc ça, c'est un petit truc. En plus, ta maman est sur Bruxelles, c'est ça? Je ne sais pas si on peut dire son âge ici. Oui, justement, ma maman a donc 18 ans et demi. Entre nous, elle est de 33. Donc elle va fêter dans 2 jours ses 87 ans. Voilà. Wow. Et oui, c'est génial. Et je lui donne ce petit cours, donc on joue avec des ballons, mais aussi ce que je faisais comme exercice, c'est de mettre 2 chaises écartées, tourner autour des chaises, simplement normalement, en étant bien droit, en imaginant qu'on a un fil qui nous tienne au-dessus de la tête, serrer les fesses, serrer le ventre, respirer, pas trop serrer les épaules, la faire marcher. Et puis la même chose en fermant les yeux, de nouveau pour sentir son corps. Puis la même chose, mais en allant en arrière. C'est autant d'exercices qui vont être intéressants et ensuite marcher sur la pointe des pieds. Donc là, le gainage fonctionne.
Et c'est vraiment essayer de faire ces exercices-là. Sollicite, bien, travaille le maintien. Et enfin, quand on est bien droit comme ça, s'amuser peut-être à marcher, mais en prenant une poêle, une simple poêle devant soi, et s'amuser à faire tourner une orange ou à la garder l'orange en équilibre sur la poêle tout en marchant. C'est autant de choses avec lesquelles je me suis amusée et je peux t'assurer que ma maman a senti ses bras parce que quand elle tente de prendre sa poêle, qu'elle devait le faire passer d'un endroit à l'autre, puis que je lui ai dit « Maman, tu prends 2 poêles maintenant, tu fais passer l'orange d'un endroit à l'autre. » Ça travaille la force des bras. Il y a eu de l'amusement. Exactement. Donc, je pense vraiment qu'on peut faire du sport. En tout cas, même moi, en donnant cours à ma maman, je peux dire que je sentais mes muscles. On pourra souhaiter au nom d'Eneo et d'Eneo Sport joyeux anniversaire à ta maman dans 2 jours alors. Hein. Ah, ben voilà, c'est le 14, effectivement. Je le ferai, je n'y manquerai pas. Les activités Eneo et Neosport sont suspendues depuis la mi-mars. Est-ce que tu voudrais apporter un message en particulier à tous nos seniors, un message de soutien? Bien sûr, comme je te le disais, je pense que pour tous ceux qui sont dans Eneo Sport et ceux qui n'y sont pas encore, vous avez de la chance d'avoir trouvé un groupe sympa, un groupe très sympa. En tout cas, quand moi j'y étais, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une dynamique, il y avait une volonté de s'amuser, plaisir de vivre ensemble. C'est pas toujours évident maintenant. Justement, j'ai envie de dire, puisque ce plaisir de vivre ensemble existe, vaut peut-être la peine de vous faire des WhatsApp ou des échanges comme on fait maintenant, en échangeant des petits exercices, en vous faisant des petits défis. Faut pas arrêter l'entraînement. C'est quelque chose qui peut continuer et le fait de faire des défis entre vous, ça va être géant. Et quand vous vous retrouverez, on verra qui a eu le meilleur défi. Mais j'ai envie de dire à tous ceux qui sont à Eneo Sport, n'arrêtez pas. Continuez à garder le contact, c'est tellement important. Et bougez, organisez votre journée pour se dire « Waouh, j'ai fait ça maintenant. Et je fais ça après. » Je peux vous assurer que la journée peut être bien remplie. Un tout grand merci, Maud, pour tes conseils et pour ce message que tu transmets. Je terminerai par une petite question, un petit clin d'œil à Koh Lanta. Est-ce que tu regardes la saison qui est diffusée sur TF1? J'ai envie de dire jamais, mais bien sûr. C'est peut-être que certains de Eneo Sport me lisent d'ailleurs, puisque je fais des chroniques pour Ciné Télé Revue. Chaque semaine, je donne un peu un point de vue sur le Koh Lanta, qui me semble bien explosif cette année. Il y a des caractères bien forts. Entre nous, petit secret, mais que j'ai dit à Ciné Télé Revue, je suis très contente d'avoir fait un Koh Lanta uniquement avec des aventuriers vierges de toute expérience avant. Parce que déjà, on le sent qu'en termes de stratégie, en termes de groupe, on joue beaucoup. En termes simplement de découverte de ce qu'est la survie. Quand on est avec un Théoura, bien sûr qu'on va apprendre des trucs, mais qu'on va être moins mis face à devoir d'essayer de survivre et de trouver soi-même des solutions. Donc moi, ce que j'ai aimé dans le Koh Lanta, c'est devoir ne compter que sur moi-même ou d'autres néophytes pour se débrouiller. Et ne pas avoir un maître, entre guillemets, que je respecte bien sûr, mais qui nous donne les trucs. On dit le professeur est une cruche qui donne à boire à des élèves qui n'ont pas soif. Eh bien, je préfère avoir soif et puis de faire appel au professeur. Un petit commentaire sur l'aventure de Eric qui est âgé de 56 ans et qui s'approche tout doucement de la fin de l'aventure finalement. Effectivement, il a l'intelligence, en tout cas, de rester très discret. Je pense que c'est peut-être une question de maturité. Enfin, quoique, il y a certains vieux qui ont un caractère aussi fort dans Koh Lanta. Je dis vieux, entre guillemets, bien sûr, personne n'est vieux, sauf quand on est dans sa tête, et ça, on peut l'être même à 18 ans. Mais Eric, il tire bien pour le moment, il tire bien son épingle du jeu. On ne le voit pas énormément, il est assez discret, mais il m'a l'air très positif et très actif sur le camp. Et de nouveau, c'est une chose très importante sur Koh Lanta, servir à quelque chose pour les autres. C'est un peu tactique. Là, voilà, je pense que les gens plus âgés, comme on a une famille, on se sent aussi responsable de notre famille sur le camp. Donc pour nous, ça va de soi, je pense, parce on sait ce que c'est tous les jours. Merci Maud pour ta disponibilité et ton interview à destination d'Eneo Sport. Bien, avec grand plaisir, et tous les sportifs, continuez à bouger, tout est possible. Allez, ciao, salut. merci, ciao, ciao.